Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle critique. Écoutez, j'ai hésité à faire un épisode comme celui-ci parce que là on va se concentrer seulement sur une saison comparé à peut-être d'autres que j'aurais fait, admettons, une série au complet. Mais là ça va être juste une saison, mais j'ai hésité à faire ça justement parce que c'est une saison et non pas l'animé au complet ou la série au complet. Mais je me suis dit qu'il y a peut-être des gens surtout que, en particulier ceux que moi je connais, comme Salut Jonathan, je sais que tu regardes, qui seraient intéressés à savoir mes opinions par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, me voici aujourd'hui, une nouvelle critique. On va parler de Demon Slayer, saison 3, et de ce que j'en ai pensé. Donc, encore une fois, partie sans spoil, partie avec spoil. Bon, eh bien, déjà pour commencer, Demon Slayer, dès que ça a commencé, on a su que c'était un animé que les animations étaient extrêmement jolies et fluides. Et je suis content de dire que c'est encore le cas dans cette saison-ci. C'est vraiment le fun encore de voir les combats. Les combats sont super bien. Hey, c'est vrai, j'ai pas mis de petite musique en arrière. Je vais aller en mettre en même temps. Fait que c'est vraiment nice de voir les combats sont super bien faits. Je trouvais que les méchants dans cette saison-là, ils étaient vraiment cool. Par contre, petite affaire que j'aurais peut-être à dire, je trouve qu'on dirait qu'ils sont moins dangereux que les autres ennemis. Que l'autre ennemi qu'on a battu dans la saison 2. Je trouvais que on dirait que les enjeux étaient moins présents dans la saison 3. Comme admettons, si je peux donner un exemple, je veux dire, si vous regardez cette vidéo-là, je prends en compte que vous avez vu la saison 2. Fait que je suis désolé ceux qui pensent que non. Donc, dans la saison 2, vraiment, à la fin, le village il est complètement détruit par je pense que c'est Gyutaro son nom. Je vais juste rechecker. Gyutaro. Pas vidéo, non. Image. Ouais, exactement. Fait qu'on voit vraiment le Entertainment District est complètement ravagé à la fin. C'est vraiment des ruines, là. Gyutaro. Fait que ça, tu sais, je trouvais que c'était moins présent dans la série qu'on a. En plus, là, ben, techniquement, là, il y en avait deux parce que c'était sa sœur et le frère, Gyutaro, dans la saison 2. Mais dans la saison 3, on a encore deux Upper Moon Demon. Puis je trouvais que c'était vraiment pas au même niveau. Les démons en tant que tels, ils étaient cool, mais vraiment, je trouvais pas qu'on ressentait un danger comme on l'a ressenti dans la saison 2. Puis un autre truc négatif que j'aurais à dire sur cette saison-ci, en même temps on parle de Demon Slayer, je vais sortir ma Nezuko de sa boîte, ça va faire une petite décoration en plus. Fait que pour ceux qui savent pas, c'est quand je fais mes live Twitch, vous avez des points pour sortir Nezuko de sa boîte. Fait que yes, c'est ça. Fait que je vais continuer à ce que je disais. Un autre truc que je dirais négatif dans la saison 3, je sais pas si c'est comme ça dans le manga, fait que peut-être que c'est pardonnable, là, mais je trouve qu'on passe pas assez de temps à voir c'est quoi le village des forgerons. J'aurais trouvé ça super intéressant, mais vraiment, c'est comme, en tout cas de mémoire, c'était comme dès le deuxième épisode, c'était déjà genre full-on combat. Puis on n'a pas vraiment eu d'épisode pour dire tu sais, c'est comme ça que les forgerons ils fonctionnent. Puis tu sais, voir vraiment toute la structure de la ville. Puis tout ça, je pense, j'aurais trouvé ça important personnellement parce que sans forgerons, ben les pourfendeurs de démons, c'est un peu une cause perdue quoi sans eux autres. Fait que je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas vu plus du village des forgerons. Puis que ça rentre justement directement en combat quasiment dès que l'anime est commencé. Ça reste par contre, comme j'ai dit, les combats sont vraiment nice. Là, arrêtez de faire les bébés puis de chialer sur la 3D. Là, écoutez,
Man, la 3D, c'est pas mal le futur, là. Je comprends que c'est nice, là, les animations 2D. Puis genre, moi aussi, j'espère qu'ils vont garder ça longtemps, là, mais Chris, quand ils utilisent la 3D, s'il vous plaît, arrêtez de chialer, là. C'est pas si pire que vous le dites, là. C'est vraiment pas si laid que ça, là. Moi, ça me fait capoter les gens qui chialent sur la 3D, là, dans les animés, là, mais en tout cas, peu importe. La 3D, moi, je l'ai trouvé bien correct. Il y en a que non. Puis il y en a qui chialent, encore une fois, sur la 3D dans les animés. Et qu'est-ce que tu veux, c'est l'opinion de chacun. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à dire? Les deux nouveaux, ben, sont pas nouveaux, mais les deux Ashira qu'on voit dans cette saison-là sont vraiment cool. On en apprend plus sur eux autres, puis je trouve que chacun ont des attaques ou des personnalités vraiment uniques. Puis j'ai bien apprécié en vrai les nouveaux Ashira qu'ils nous ont montrés. Puis en termes d'histoire aussi, c'était encore une fois pas tant développé en termes du village, mais en termes des personnages, je trouve que ça a été vraiment bien. Puis je pense que sans passer par trop de chemin, on va aller dans la section spoiler. Donc, je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à follow mon Twitch si jamais ça vous intéresse de parler de films ou sinon juste de me venir voir en live. Ça me ferait hyper plaisir. Et maintenant, pour la partie spoilers, c'est parti mon kiki. Premièrement, right off the bat, pour un fellow simp comme moi, Mitsuri Bath Scene, super épique, magnifico. Sinon, moi personnellement, j'ai toujours trouvé que Nezuko c'était genre la fucking cutest thing. Puis encore dans cette saison-là, elle est fucking cute. Là. À un moment donné, elle se fait chatouiller par Mitsuri justement. Puis oh my god, genre j'étais comme holy fuck, elle est cute. Puis quand je dis cute, c'est pas cute fuckable, là, c'est cute genre I want to protect her with everything I have. Là. Pour pas que des gens me trouvent weird. Puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Ah oui, je trouve que la backstory j'ai oublié son nom, là, mais le Mist Ashira, j'ai trouvé ça vraiment cool comme backstory en vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit... je m'en ai dit autant deep, mais genre autant triste son histoire. Puis c'est le fun qu'on puisse nous autres c'est le découvrir, mais pour lui c'est redécouvrir ses pensées bloquées. Ça j'ai trouvé ça nice. L'épée l'épée de Mitsuri est fucking sick. Les combats que Mitsuri a fait sont vraiment nice aussi. Puis parlant de Nezuko, parce que moi c'est personnellement un des coups de cœur de la série, holy fucking smoke que j'ai eu un emotional damage quand ils ont fait comme si elle allait fucking mourir. J'étais genre no fucking way qu'elle meurt, ou du moins si elle meurt, genre pourquoi elle meurt autant tôt dans la série. Moi j'ai paniqué ma vie. Puis j'étais fucking triste, genre. Juste pour me rendre compte qu'elle est all fine. Fait maintenant j'ai plus de problème, mais holy fucking smokes, j'ai eu tellement peur là. Ouh là là, c'était vraiment intense. J'ai-tu autre chose à dire sur la saison 3? Non, je pense pas. Très hâte à la saison 4. On se revoit pour une prochaine critique. Espérons très bientôt. Et merci encore de regarder les vidéos. C'est un au revoir. Ciao.